Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Lancement ce jeudi par le ministère de l'économie et la BRH du projet d'élargissement des bons du Trésor aux entreprises et aux particuliers. Cet instrument de contrôle monétaire devrait stabiliser le système financier selon les responsables monétaires. La Banque centrale a injecté ce jeudi 1er septembre 5 millions de dollars américains sur le marché des changes. Selon la BRH, cette somme est disponible pour les besoins d'importation des compagnies pétrolières. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, annonce la tenue le 11 septembre prochain d'un débat public citoyen pour discuter de la transformation de l'éducation en Haïti. Par ailleurs, il annonce que toutes les écoles doivent respecter la date du 3 octobre retenue pour la réouverture des classes. Le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque de la République d'Haïti, BRH, ont procédé ce jeudi au lancement officiel du projet d'élargissement des bons du Trésor aux entreprises et aux particuliers. Il s'agit d'une mutation de cet instrument de contrôle monétaire qui s'adapte aujourd'hui aux défis du moment, en vue de contribuer à mieux stabiliser le système financier. Cet élargissement des bons du Trésor devrait également apporter des solutions pratiques novatrices et efficaces aux besoins pressants et aux attentes de la population. Suivez tour à tour les explications du ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, et du gouverneur de la Banque de la République, Jean Baden-Dubois. Dans le but d'apporter des solutions pratiques, novatrices et efficaces aux besoins pressants et aux attentes de nos populations en termes d'amélioration des conditions de vie et de bien-être, le ministère de l'Économie et des Finances, de concert avec la Banque de la République d'Haïti, a initié en septembre 2010 un programme d'émission de bons du Trésor qui visait exclusivement les institutions financières de la place. Depuis, la nécessité d'élargir le marché intérieur ciblé par ces titres obligataires n'a pas cessé de s'imposer afin d'assurer un meilleur contrôle de la masse monétaire et de permettre au Trésor public d'anticiper ses besoins en termes de ressources, non seulement pour financer certains projets, mais aussi pour juguler les problèmes de trésorerie. Cette démarche s'inscrit également dans la droite ligne des objectifs visés par le programme d'inclusion financière mené conjointement par la Banque de la République d'Haïti et le ministère de l'Économie et des Finances. Dans cette foulée, le MEF, toujours avec le support indispensable de la BRH, a jugé nécessaire d'élargir ce programme au grand public en ciblant les entreprises et les particuliers désirant participer à des offres compétitives et non compétitives par le biais d'un intermédiaire de marché dénommé teneur de compte titres. Mesdames, Messieurs, avec un taux de rendement très attractif, les bons du Trésor donneront aux entreprises et aux ménages l'opportunité de diversifier leur épargne. Aujourd'hui, c'est que les bons du Trésor vont être élargis à toute la population. Et ceci tient d'une démarche extrêmement intéressante et innovante au niveau du marché haïtien. Aujourd'hui, c'est pratiquement un lancement au niveau du marché obligataire. Le marché obligataire qui va concerner certainement des entités comme le gouvernement. Ça veut dire que les bons du Trésor qui étaient émis exclusivement pour les institutions financières vont être émis
pour les institutions financières, mais aussi pour le grand public. En épargnant, il est capable toujours, au lieu que l'utiliser épargne, que l'épargne a un taux très faible, il y a une possibilité pour que l'est capable d'acheter des bons du trésor. Et bon, il y a plusieurs maturités, que des bons à maturité de 90 jours, 3 mois, de 180 jours, de 1 an ou de 3 ans. Mais si déposant ça, ou bien individu ça, agent économique ça, qui voulait joindre un meilleur retour sur investissement de COB que le gagnant, il est capable de placer dans le bon du trésor. Mais très souvent, en question que vous posez très souvent, oui, mais et s'il besoin de COB là avant 90 jours là, ça pour le faire. S'il besoin de COB là avant 90 jours là, il a toujours accès à lui-même. Et c'est là nous entrons dans l'autre partie que nous développons, c'est-à-dire que nous avons un marché primaire et un marché secondaire. Le parler de l'approfondissement, c'est que le marché secondaire là vient d'exister. Ça veut dire que les gens a toujours une capacité pour la loi en teneur de compte titre ou bien institution financière pour le bien accès à Cobli. Certainement, il va bien toute rémunération, mais il a bien quand même une rémunération qui de toute manière supérieure à rémunération épargne. Et rémunération ça, lui certainement mettez lui dans une meilleure position financière. La Banque centrale a injecté ce jeudi 1er septembre 5 millions de dollars américains sur le marché des changes. Selon la BRH, cette somme est disponible pour les besoins d'importation des compagnies pétrolières. Il faut noter que cette nouvelle injection porte à plus de 35 millions de dollars le montant injecté par la Banque des banques dans l'économie haïtienne en l'espace d'une semaine. Il faut souligner également que la pénurie de carburant persiste dans les stations-service. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, reste ferme concernant la date du 3 octobre choisie pour la rentrée des classes, affirmant que le choix de cette date est le fruit de concertation. Il menace de sanctionner les récalcitrants qui ouvriraient les portes de leurs établissements avant. Mesure rentrée l'école 3 octobre là concernait toute l'école publique, toute l'école privée, toute l'école qu'on organise, toute l'école communautaire, toute l'école qui est sous territoire national là, l'école que le ministère de l'Éducation nationale, c'est lui-même qui a autorisation pour fonctionner, qui a permis pour fonctionner, qui autorise les directeurs, ont permis pour diriger, et c'est lui-même qui a une responsabilité pour tout enseignant accès à salle de classe, quitte les publics, quitte les privés, et c'est le ministère de l'Éducation nationale dans toute l'école autour qui acceptait fiche pour que passer l'examen et qui sanctionnait dans fin cycle scolaire 9e année fondamentale diplôme que l'élève va recevoir. Dans l'examen baccalauréat, c'est même gouvernement ça, même l'État ça, ministère qui signe diplôme baccalauréat. Tout élève ça depuis c'est l'école qui est concernée par tout ça nous dit, qui a utilisé le curriculum ministère de l'Éducation nationale. 3 octobre c'est date pour l'école là ouverte. Ma profite à dire deux bagailles. C'est à la fois un devoir moral et un devoir légal. Ça m'entend pas devoir moral là, c'est que réussite individuelle, courir prendre devant pour corps, c'est ça que mène un pays à côté de là. L'école, son espace pour nous apprendre à vivre ensemble, pour nous apprendre à réussir ensemble et pour nous apprendre à vivre ensemble en côté. Et son grand exercice d'éducation civique, son grand exercice de solidarité dans le moment difficile dans le pays, et c'est parce que c'est chaque coucou qui fait bouger, eh bien, nous solliciter, et quoi directeur de l'école, majorité, comprendre ça. Et devoir moral, ça, il a fait parce que, ou pas enseigner seulement parce que, ou qu'on en bagaille, ou enseigner par exemple. Et c'est exemple solidarité, ça, exemple devoir moral, ça, que nous attendons de directeur. Mais une deuxième composante,
un devoir légal. L'État baille consigne, l'État baille consigne. Nous ne pouvons pas parler de sanctions aujourd'hui pour l'école qui ne va pas respecter ça. Nous ne pouvons pas arriver là. Mais toute direction départementale, toute direction départementale éducation recevoir instruction dans tous les 10 départements pour signaler autorité toute l'école qui va respecter les consignes, quitte l'école publique, quitte l'école privée, quitte l'école congréganiste pour que l'État prenne décision, que le deux prend dans ce sens-là, parce que j'aime dire que majorité comprend mesure et majorité a comprendre qu'il n'y a pas aucun intérêt ni à affaiblir l'État, ni ridiculiser l'État, parce que l'État a des âmes dans le sens que ça la loi bali pour le capable de faire respecter les mesures. L'école là c'est 3 octobre. Je viens là pour que nous fassions menace. Nous venons là pour inviter toute direction de l'école à devoir moral ça. Nous pas espérer arriver dans une situation pour que le ministère obligé de retirer permis diriger un responsable l'école ou permis enseigner un responsable l'école. Quitte les publics, quitte les privés, quitte les congréganistes. Et je ne crois pas que nous privé là. Donc nous préférons bailler conseil ça parce que c'est un grand moment. Le problème pays à vivre là, c'est un manque de solidarité. C'est tout le monde, tout coucou qui est pour et nous pensons aujourd'hui que directeur de l'école, professeur, jouent un moment pour que témoignent vraiment l'éducation civique. Un chapitre qui est important, c'est vivre ensemble. Le coordonnateur général du Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique exprime une nouvelle fois ses préoccupations par rapport au climat d'insécurité qui règne dans le pays. En conférence de presse ce jeudi, Rosemont Jean a vertement critiqué le Premier ministre Ariel Henry qui, selon lui, n'a jusqu'à présent rien fait pour freiner ce phénomène. De ce fait, le responsable du Front Nord lance un appel à la mobilisation pour le 7 septembre en vue de forcer le chef du gouvernement à quitter le pouvoir. Nous disons merci à tous les militants, combattants qui sont dans différentes zones, qui mettent des barricades. Nous-mêmes, nous ne disons pas barricades c'est avenir, mais nous disons que barricades là sont moyens pour manifester colère, souffrance par rapport avec un gouvernement sanguinaire qui ne partait pas, qui fait comme s'il ne comprenait rien dans la misère, dans la souffrance de la population. Nous comprenons M. Ariel Henry comme chirurgien et spécialisation, c'est dans couper les gens, faire froid, racher les gens, même les gens qui souffert, lui-même comme si de rien n'était parce que c'est domaine, c'est profession. Ça veut dire c'est où qui a souffert, mais il n'a pas senti ça. Mais tant que souffrance pays a trouvé là, je dis, nous certains, il n'y a pas qu'à continuer. Pays a bail Jovenel Moïse 7 septembre. Eh bien, nous cassons rendez-vous, nous n'avons aucune chaîne de manifestation. Manifestation maintenue pour 7 septembre. Nous avons commencé en bas lumière la rue pour nous monter par Crissois, pour nous passer ces mesdames, monter dans zone, pour nous paraître dans Delma 30, pour nous autoroute de Delma 32, pour nous aboutir devant pied Papa de Saline. Pour nous demander Papa de Saline, bah nous possibilité pour nous capables de faire ADN pour Moïse Jean-Charles, pour nous est-ce que effectivement Moïse Jean-Charles c'est petit de Saline. Manifestation 7 septembre, revendication noire, c'est joindre par quel que soit moyen faible, fort départ Ariel Henry dans tête pays. Le secrétaire général de la Force démocratique haïtien intégrée invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de résoudre le problème de l'insécurité. Par ailleurs, le responsable de cette structure, Eddy Delalleux, plaide en faveur d'une réforme en profondeur au sein du système judiciaire. Si nous avons besoin réellement de faire une promotion de démocratie, il est important que nous pensions pour nous entrer dans l'état de droit. Et pour entrer dans cet état de droit, seule petite chance que nous avons aujourd'hui, c'est la Cour de cassation.
Mais ils disent nous que la Cour de cassation est dysfonctionnelle. Alors, nous font proposition, comme nous avons des juges qui ont été écartés illégalement, comme il y a des juges que le mandat a été fini entre 2021 et 2022, nous disons on font rappel de tout juge ça pour nous former une cour de cassation provisoire avec des personnes déjà en connaissance de la matière des lois et puis cap en mesure pour assumer une responsabilité. Et de cette décision, de cette composition, nous avons choisi un monde qui président provisoire dans mi-temps. Et un grand facteur qui est très problématique aujourd'hui, c'est l'insécurité. Je parlais avec le peuple là déjà. Je parlais avec les messieurs dans la rue, avec des âmes sans foi ça déjà. Je dis aussi, pas mettre des âmes à terre, il a mourir, il pas aller en bas terre. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Mais si c'est ça que vous voulez, malheureusement, on n'a pas entré dans l'état de droit. C'est qu'il faut payer à marcher, il faut le peuple aller dans la direction pour mener une vie normale, tant que tout le monde vit dans l'autre pays. Nous méritons ça, peuple haïtien. Nous ne pas mériter moins que ça. Nous faisons des propositions côté également que il y a d'autres choses à résoudre, telles que le problème de gasoline dans la rue. Est-ce que c'est un bagage qui est acceptable pour nous vivre dans ces conditions? Il n'est pas possible. Moi, je crois que je dis à peuple doit recevoir transfert dans la monnaie que vous voyez le bali à ces choix. Alors je dis à demander Ariel, va payer en souffle, les temps, pour M. Ariel comprendre que plus que l'irrité pour le persister, rester ça, c'est plus de monde qui a perdu la vie chaque jour. Dans le cadre des festivités commémorant l'année de la belle amour humaine du docteur Jacques-Stéphane Alexis, la Fondation Maurice Sixto, avec le support du ministère de la Culture, a procédé mercredi au lancement officiel de l'ouvrage « J'ai vengé la race », un réquisitoire d'analyse et de commentaires de l'une des œuvres de Maurice Sixto. Suivez les explications d'Émilie Prophète, ministre de la Culture et de la Communication, et de la présidente de la Fondation Maurice Sixto, Gertrude Séjour. En janvier 2022, quand Nesmi Maniga et moi-même, nous lancions l'année de la belle amour humaine, nous n'avons pas imaginé qu'il y aurait tellement d'adhésion à cette année consacrée à Jacques-Stéphane Alexis, année qui s'achève le 31 décembre, toute une année calendaire de la belle amour humaine. C'est toujours un très grand plaisir de retrouver cette pièce de Maurice Sixto. Toutes les pièces de Maurice Sixto, mais celle-là, elle est très particulière. Et j'espère que Cindy va pouvoir faire des tournées, des spectacles tout le temps pour faire connaître Maurice Sixto à travers cette pièce « J'ai vengé la race », mais aussi à travers beaucoup d'autres pièces. Parce qu'écoutez Maurice Sixto, c'est écouter Haïti. Maurice Sixto est un génie, on ne peut le comparer qu'à lui-même. De même que Jacques-Stéphane Alexis est aussi un génie, et les génies, on les compare à eux-mêmes. On va préférer une pièce pendant un temps et une autre pendant un autre temps, mais le génie reste ce qu'il est, absolument incomparable. Étant donné que Maurice, dans J'ai vengé la race, font un mélange de Jacques-Stéphane avec lui-même, que je l'ai rencontré, que je l'ai remis en pile, c'était deux bons amis. Donc c'est peut-être ça, nous profiter dans l'année de la belle amour, là, nous rendre Maurice hommage pendant que nous rendons Jacques-Stéphane Alexis hommage. C'est dans ça que nous faisons. Et nous devons montrer public là, faire public là comprendre que ça y a pensé de J'ai vengé la race là, il n'y a pas seulement une affaire de sexe. Maurice t'a dénoncé injustice qui était gagné envers Indiens. Nous-mêmes, nous injustes envers Indiens qui quittent ça pour nous. Okay? Donc c'est ça Maurice t'a dénoncé. L'État fait nous connaître pas partie histoire ça que nous négligeons. OK? Haïti, oui, Christophe Colomb a découvert, mais là Christophe Colomb finit de découvrir Haïti, c'est toute une race que il a tué. Il y a 2 500 000
Et là, les Espagnols sont venus, ils ont réduit à 2000. Que Cacique Henri te prend les hauteurs du Cibao avec eux. Okay? Mais nous-mêmes, nous ne faisons rien pour ça. Comme Maurice, c'est un monde qui a dénoncé, Maurice dénoncé dans Chevauche de la race, qui ça nous-mêmes, nous pas fait. Mais comme il connaît pour le prendre nous, c'est avec rire, il fait nous rire. Il parle nous de sexe là. Parce qu'on connaît depuis parler de sexe là, on est content. Donc c'est une façon pour lui, pour te capter l'attention. Il prend, il bien prendre. Il prend avec Chevauche de la race là. Comme une liane flexible s'enroule autour d'un arbre millénaire. Je la saisis pour aspirer son âme dans un de ses baisers. Aussi long, aussi mouillé, aussi voluptueux que l'éternel baiser, le mystique baiser du Nil bleu et du Nil blanc, dans le port de Khartoum. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.